Ah, Super. oui. Eh bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés donc, à ce webinaire de présentation donc, pour le premier appel à projet dans les plans synchrones et précisément dans le volet agricole de CNR. Je vais proposer juste un petit tour de table côté CNR pour faire les présentations. Pierre, peut-être? Pierre Meff, moi je suis directeur valorisation portuaire et plan synchrone au sein de la compagnie nationale du Rhône. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet agroécologie. Clémence? Oui, bonjour à tous. Donc, Clémence Aubert, responsable du département pilotage des plans synchrones au sein de CNR. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation, pour répondre à vos questions et voilà, nous espérons que nous aurons de beaux projets à accompagner dès 2023 autour de la transition de l'agriculture. Aloïs? Ok, bonjour, alors moi je m'appelle Aloïs Saint-Jean, donc je travaille dans l'équipe de Clémence Pierre Guénaël sur les thématiques agroécologie et donc on travaille ensemble sur cet appel à projet qu'on vient de lancer. Et donc, Guénaëlle Corbin, donc en charge du volet agricole dans les plans synchrones. Et donc, j'ai travaillé également auprès d'Aloïs sur le montage de cet appel à projet. Et nous sommes accompagnés pour cet appel à projet par Solagro. Exactement. Et, Que je vais et donc, présenter rapidement et puis je vais vous présenter un peu le plan, enfin le webinaire et le fonctionnement de cette heure de discussion, de cette présentation. Moi je suis Anna-Mère Richard, donc chargée de projet agroécologie et biodiversité au sein de Solagro, qui est une association qui travaille pour la transition agroécologique et énergétique, majoritairement basée à Toulouse avec une antenne sur Lyon. Donc voilà, donc je suis pas très loin des locaux de la CNR. Je vais présenter pour le deuxième diapo si tu veux passer. Donc, je vais vous présenter comment va se passer ce webinaire. Donc, on a voulu garder cette proximité avec donc les futurs peut-être porteurs de projets et donc garder pas le faire forcément sous un format webinaire sans caméra ni micro, mais plus justement avoir cette possibilité-là. Du coup, pendant toute la phase de présentation, si vous pouvez garder vos micros coupés, ce serait plus agréable pour la présentation. Elle sera évidemment enregistrée et vous pouvez revoir le replay qui sera mis en ligne sur le site de l'appel à projet. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions ou si vous avez des remarques dans le petit volet discuter, ce qui est en bas de votre écran. Et si vous voulez aussi réagir et à la fin de la présentation, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole si vous avez une question. Et bien évidemment, on a un temps imparti qui est assez court. On a 1 heure, parce que c'est un format qui permet aussi d'avoir une disponibilité pour la majorité des personnes. Si des questions n'ont pas pu être, on n'a pas pu prendre le temps d'y répondre, ils seront de toute façon, il y aura les réponses seront de toute façon par écrit, et rappelées dans la FAQ qui est, actuellement déjà mis en ligne sur, le site de l'appel à projet. Et donc voilà, exactement, on a remis le lien, mais je pense que vous avez probablement tous, vu la page de l'appel à projet et cette FAQ sera amendée, suite à ce webinaire. Donc si vous avez malheureusement pas eu le temps de poser votre question, n'hésitez pas non plus à la poser, dans le chat. Je vous laisse, faire la présentation. Le sommaire de cette présentation, donc on va rappeler brièvement hein, qu'est-ce que CNR. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore, et les nouveaux plans synchrones. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet hein, sur les enjeux et les objectifs de l'appel à projet, les modalités et ensuite les étapes, les dates clés pour cet appel à projet. Donc pour la première partie, je vais rapidement vous présenter CNR et ensuite Aloïs se chargera de l'appel à projet.
Donc, CNR, donc, un modèle unique en France, hein, effectivement, c'est une société anonyme d'intérêt général, hein, créée en 1933, donc avec 3 missions solidaires importantes, hein, puisque elle produit de l'hydroélectricité, elle aide au développement du transport fluvial et assure l'irrigation des terres agricoles. Cette concession Rhône avait comme date de fin 2023 et donc une loi a été votée en début de cette année pour obtenir une prolongation jusqu'en 2041. Ce modèle, hein, qui est, comme je l'ai dit, unique, a vraiment une part importante de redistribution sur les territoires. Et donc, à travers différents outils, CNR aide à développer les projets de ce territoire au plus près des intérêts de chacun. Slide suivante. Donc cette concession prolongée, donc différentes modifications ont été inscrites, hein, puisque le domaine de CNR a été légèrement augmenté avec plusieurs tronçons, alors tels que le Petit Rhône ou le canal de Savière, entre autres. Également a été inscrit à cette prolongation un certain nombre de gros travaux sur le Rhône. Donc là, vous avez une liste, hein, je ne vais pas tout détailler, mais la construction de petites centrales hydroélectriques supplémentaires, des études ou un éventuel nouvel aménagement sur le Haut-Rhône. Donc voilà, donc de nouvelles ambitions pour ces 18 années à venir. Également, cette redistribution au niveau des territoires ont été également un peu modifiées puisque à l'époque, il y avait les missions d'intérêt général. Aujourd'hui, nous les appelons les plans synchrones, qui sont dotés de 165 millions d'euros par plan de 5 ans. Et une redevance qui a été effectivement modifiée au niveau de son calcul. Si nous parlons d'une organisation, je dirais, de CNR, donc comme je le disais, on veut une proximité vraiment avec les territoires et c'est pour ça que nous avons différentes directions territoriales. Donc là, vous voyez à l'image, hein, 4 directions territoriales. Aujourd'hui, on a un rapprochement entre la direction territoriale Rhône-Saône et Rhône-Isère qui va être actif, je crois, au 1er octobre. Donc, c'est vraiment très, très récent. Et donc, ces équipes, hein, sont vraiment là pour gérer la réalité de terrain et comprendre et être à l'écoute des acteurs locaux. Donc les missions d'intérêt général, donc transformées en plan synchrone, se distinguent sur un périmètre particulier, hein, puisque CNR accompagne les territoires sur ces EPCI le long du Rhône, donc les communes qui touchent au Rhône. Avec, je dirais quand même des particularités sur la métropole de Marseille et de Lyon, hein, celle de Marseille en tout cas qui est tournée vraiment sur la Méditerranée, mais qui malgré tout peuvent avoir des projets en lien avec les thématiques Rhône. Donc voilà, un périmètre qui s'est élargi par rapport à nos missions d'intérêt général, puisqu'à l'époque, nous étions que sur les communes riveraines. Pour la partie maintenant plan synchrone, donc effectivement, suite des missions d'intérêt général, ça reste toujours des missions d'intérêt général. Un 5e volet est arrivé, le volet agricole, qui complète finalement des volets historiques, hein, tels que l'énergie, le transport fluvial, l'environnement et les projets de territoire. Donc ces 5 volets se répartissent, hein, ce budget de 165 millions d'euros. Donc, avec évidemment des décalages, hein, entre volets, puisque cela dépend vraiment des projets, hein, qui sont en cours et qui arrivent dans ces volets, avec un objectif, hein, quand même, je le précise, hein, sur ces 18 ans de prolongation, hein, avoir un équilibre sur ces 5 volets, donc budgétairement, mais également un équilibre géographique. Le but, hein, étant d'aider tout le long de la vallée, tous les projets qui peuvent s'inscrire dans ces plans, qui vont se succéder. Donc, vous pourrez regarder effectivement, hein, le détail de chacun de ces volets sur le site web. Oui.
Côté volet agricole, donc le volet qui nous intéresse aujourd'hui, il est composé de 3 axes. Le volet eau, qui est là vraiment pour accompagner l'irrigation agricole le long du Rhône, avec une priorité première qui est l'économie de la ressource. Une deuxième partie énergie qui concerne l'efficacité énergétique des exploitations agricoles le long du Rhône, en l'occurrence avec des démonstrateurs ou des expérimentations pour trouver une meilleure efficacité. Et puis, le dernier axe, la transition agroécologique, qui est très transverse aux deux premiers, mais qui concerne va concerner effectivement tout ce qui est changement de pratique agroécologique, mais pas que. On est aussi sur la relocalisation de l'alimentation, donc les projets alimentaires territoriaux, bien évidemment. Mais également tout ce qui peut être en lien avec le monde apicole, le pastoralisme également, tout ce qui est sensibilisation, salon, enfin voilà, tout ce qui est communication, je dirais, plus large au niveau du grand public ou des professionnels. Et donc, à travers finalement cet axe agricole, différents outils sont mis en place pour accueillir les projets que CNR va pouvoir subventionner. Et donc, comme dans les missions d'intérêt général auparavant, les aides arrivent finalement au fil de l'eau. Donc, on reçoit un projet, on l'analyse et s'il est éligible, on conventionne avec le partenaire. Un petit nouveau qui arrive, les appels à projets. Donc là, c'est vraiment notre premier appel à projet qu'on lance, qui est effectivement, Aloïse vous l'expliquera, mais un guichet qui est ouvert sur une période donnée avec des critères plus restrictifs que les aides au fil de l'eau. Mais voilà, tout ça, on le verra par la suite. Et donc, voilà. Et donc, je laisse la parole à Loïs pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur cet appel à projet. Je vous remercie. Oui, ok. Alors la deuxième partie de la présentation, c'est donc les enjeux et les objectifs de l'appel à projet. Donc cet appel à projet, il a pour objectif d'accompagner les collectifs d'agriculteurs dans la transition de l'agriculture, dans le sillon rhodanien, et d'aider ces collectifs d'agriculteurs à impulser leurs projets. Donc pour CNR, l'agriculture, la transition de l'agriculture, c'est vers une agriculture durable et résiliente, qui a pour objectif de préserver les ressources en eau, de reconquérir la biodiversité au sein des exploitations et d'être résiliente face au changement climatique. Donc, on demande au projet de répondre à 3 enjeux qui sont donc la préservation du cycle de l'eau, de la biodiversité et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Donc, les projets ils doivent viser le développement de pratiques agricoles durables et résilientes en proposant la mise en place d'essais par les collectifs d'agriculteurs dans les intercommunalités riveraines du Rhône. Donc, par collectif d'agriculteurs, on entend un groupe d'agriculteurs qui soit formalisé ou non, qui comporte au moins 4 agriculteurs ou agricultrices issus de 4 exploitations agricoles tout au long du projet minimum. On demande qu'il y ait une thématique d'entrée qui doit être choisie par le collectif d'agriculteurs en amont du dépôt du projet. Cette thématique, elle doit répondre à une problématique commune que rencontrent les agriculteurs sur leur territoire. Ensuite, l'animateur devra réaliser une bibliographie sur les connaissances produites sur la thématique qui sera choisie et un état des lieux initial chez chaque membre du collectif agricole avant la mise en place des essais. Et donc, il n'est pas demandé d'avoir déjà avancé sur ces étapes avant le dépôt du projet. Alors, sur la thématique d'entrée, il est demandé que chaque agriculteur mette en place des essais sur 5% de sa SAU, surface agricole utile, minimum. Si nécessaire, la structure peut faire appel à un expert en agroécologie pour la mise en place des essais et pour accompagner les agriculteurs à la mise en place des suivis. Donc, au fur et à mesure de l'avancée du projet, il est demandé que le collectif mette en place d'autres essais sur d'autres thématiques ou changements. Et donc, vous pouvez trouver des exemples dans le cahier des charges. On a présenté un tableau
qui liste des pratiques qui peuvent faire partie de ces thématiques. Donc, l'objectif de cette ouverture à des nouveaux essais, c'est de considérer les changements mis en place de façon systémique, en étudiant les interactions entre les animaux, les végétaux, les humains, l'environnement et les différentes échelles spatiales de la parcelle, l'exploitation et le territoire. Donc, à la fin du projet, l'animateur devra réaliser un état des lieux final pour évaluer le degré de changement des pratiques qu'a effectué le groupe. Donc, les changements, ils doivent être mis en place à 3 échelles spatiales, qui sont la parcelle avec des pratiques agricoles comme le choix des espèces, le choix des variétés implantées, la rotation, le chargement moyen en animaux, le travail du sol, la fertilisation. Ensuite, travailler à l'échelle de l'exploitation agricole, avec des sujets comme la taille moyenne des parcelles, la diversité des assolements, les infrastructures agroécologiques, pour aller ensuite à l'échelle du territoire ou du paysage, avec la gestion d'éléments paysagers, la diversité des cultures, pour voir comment, ensemble, ils constituent une matrice paysagère et un support de biodiversité pour l'agriculture et le territoire. Et l'autre échelle, donc, c'est l'échelle temporelle, puisque les projets doivent s'inscrire dans la durée et démontrer une volonté de pérennisation des actions, donc sans retour vers des pratiques intensives. Donc, il est attendu que le groupe constitué continue à échanger à l'issue du financement. Donc, les modalités de l'appel à projet. Alors, les entités éligibles de l'appel à projet, c'est des structures qui sont dotées d'une personne morale, accompagnatrices de collectifs agricoles et qui sont dotées d'un animateur qui est salarié de la structure. Donc, ça peut être des EPCI riverains du Rhône, les métropoles de Lyon-Marseille, si un lien fort avec le Rhône est démontré, des structures publiques comme les chambres d'agriculture, les PNR, les syndicats de rivière, les ASA, et les autres structures éligibles, c'est les structures privées comme les associations agricoles, les bureaux d'études, les instituts techniques et de recherche, les coopératives. Donc, cette liste est non exhaustive. Par contre, les structures exerçant une activité dans le domaine de l'agrochimie ne sont pas éligibles. Où suis-je là? Alors, le financement de CNR, donc le taux maximum sur les dépenses éligibles, il est de 80%. Alors, pour les projets de 3, 4 ou 5 ans. Le plancher de l'aide, on l'a fixé à 45 000 € et le plafond dépend de la durée du projet. Si les projets ont une durée de 3 et 4 ans, l'aide est plafonnée à 160 000 €. Et pour les projets de 5 ans, les projets sont plafonnés à 200 000 €. Et CNR exige un autofinancement au moins égal à 10%. Tac. Alors, ma souris, elle est là. Donc, quelles sont les dépenses éligibles? Alors, on a l'animation sous forme de forfait jour à la hauteur de 500 € jour dans la limite de 50 jours par an. Et on a mis aussi des indemnités de stage donc, qui sont limitées à 2 stages de 6 mois maximum sur la durée du projet. Il y a aussi les indemnités agriculteurs sous forme de forfait jour également à la hauteur de 150 € jour qui sont de 2 ordres. Les indemnités pour la mise en place et le suivi des essais, qui sont limitées à 20 jours par an, et les indemnités pour l'implantation et l'entretien des infrastructures agroécologiques. Ensuite, il y a les prestations de services pour les experts en agroécologie, pour le conseil sur les essais et la réalisation de diagnostics et d'études si nécessaire. Le petit matériel à disposer sur les essais, par exemple des appareils de mesure, des phéromones, une station météo pour le groupe, et le matériel végétal, les plants et les semences. On a la location et l'achat de gros matériel, qui soient neufs ou d'occasion, dont la liste est fournie dans le cahier des charges. Et aussi, on a aussi, donc ce matériel, oui, il est limité à 50% du budget, ce gros matériel. Et les formations, donc, celles qui ne sont pas déjà subventionnées, en tout cas, les frais de communication,
un voyage d'études pour le groupe et l'achat de logiciels et d'applications. Donc en lien avec l'avis du groupe et le suivi des essais. Quant aux dépenses inéligibles, il y a l'achat et la location de foncier, l'achat de matériel si le but est d'en faire une utilisation individuelle, la méthanisation, le photovoltaïque et l'éolien, et le cofinancement de groupes qui sont déjà cofinancés par ailleurs, parce qu'eux, ils relèvent des aides permanentes que vous a présenté Guénaël, de ce volet agriculture et non de l'appel à projet. Alors, les critères de sélection, ils relèvent de 2 catégories. Il y a la solidité opérationnelle du projet et son ambition. Donc, on analysera la solidité de la candidature avec notamment la clarté du plan d'action dans un calendrier clair, la qualité des indicateurs, la clarté du budget et les moyens humains qui devraient être définis, la méthodologie qui soit de qualité pour l'animation et la fourniture de livrables. Et pour l'ambition du projet, on analysera les impacts prévus du projet, son caractère innovant dans la proposition d'action qui répondent aux enjeux, aux 3 enjeux et dans la façon dont ces actions seront mises en œuvre. L'engagement pour la production et le test de connaissances, la capitalisation qui est prévue et la diffusion et l'essaimage prévu. On analysera aussi l'impact du projet sur l'emploi et son adéquation avec le territoire. Donc, le projet doit être ancré dans le territoire et répondre à des enjeux rencontrés localement. Et on mesurera l'engagement du collectif sur la transition avec une vision systémique des changements au cours du projet et la pérennisation des changements prévus au terme du financement du projet. Donc, pour les étapes prévues pour l'appel à projet, l'appel à projet a commencé donc, le 1er septembre. Il y avait le cahier des charges qui était disponible. Depuis le 16 septembre, vous avez pu télécharger le dossier de candidature. Donc, tout ça sur la page web de l'appel à projet CNR. Jusqu'au 16 novembre, on pourra répondre à vos questions. Il est possible de nous solliciter par mail ou même d'organiser des échanges en visio avec nous pour vérifier si votre projet correspond bien à nos critères et puis pour avoir un appui en ingénierie. Parfois, on pourra intégrer Solagro à nos échanges quand ce sera des questions très techniques. Et donc, le dépôt du projet doit être fait par mail à l'adresse que vous voyez sur la diapo. Donc, du coup, on demandera de fournir les documents, certains en PDF, certains en Excel. Excel, le fichier de budget. Et une fois que, du coup, vous nous aurez envoyé le dossier et qu'on aura vu qu'il est complet, on vous enverra un accusé de réception. Et donc, seulement à partir de cette date, si votre projet est éligible, vos dépenses seront éligibles pour l'appel à projet. Donc ensuite, on aura la phase d'instruction qui se déroulera en janvier-février, qui sera suivie d'un comité de sélection et d'un jury. Et donc ensuite, on informera les candidats sélectionnés et les candidats malheureux du résultat et de la raison pour laquelle ils ont été pris ou non. Et donc, 6 sélections, courant février-mars, on signera une convention de partenariat. Et suite à ça, nous, on viendra régulièrement faire le suivi des projets, de chaque projet sélectionné. Et j'en ai terminé. Alors, tac. Enfin, donc, si jamais, donc je vous disais, il y a cette adresse mail pour nous contacter, et puis donc la page internet du plan synchrone, puisque donc cet appel à projet est issu des plans synchrones. On a mis le lien sur cette diapo, et puis vous devez la connaître déjà, hein, la page internet où vous pouvez télécharger les informations.